Alors bonjour Anna-Maya, donc moi c'est Johan. Je pense que tu as lu rapidement dans ma description. Donc j'ai mon entreprise en Pologne dans le marketing digital pour gérer mon Media Content Network, mon réseau de contenu, donc plus de 20 sites web, des chaînes YouTube, des réseaux sociaux, etc. Je ne sais pas si ça aussi c'est dans ma description, mais c'est plus ou moins ma troisième carrière. J'ai fait une première carrière qui inclut mes études dans le web. Après ça, j'ai fait une deuxième carrière dans le conseil numérique en optimisation de supply chain. Et maintenant, donc, dans le marketing digital. Et donc, je pense que c'est par rapport à ça que tu as des questions en particulier. Donc, si tu peux te présenter en deux mots. Oui, bien sûr. Alors, moi, je m'appelle Le Tailleur. J'habite à Paris et je suis en école de commerce et de marketing qui s'appelle l'ISTEC dans le 10e arrondissement. Voilà. Et je vous contacte aujourd'hui, je te contacte, pardon, aujourd'hui pour te poser des questions notamment sur le marketing digital, c'est ça, et également sur les référencements naturels. Eh bien, ça tombe bien, Voilà, donc c'est mon domaine de compétence, en tout cas ce sur quoi je travaille en ce moment et où j'essaye d'être compétent. En tout cas. Donc vas-y. ça marche. J'ai une petite question en fonction de votre entreprise. Du coup, vous proposez quel service et quel produit et à quel client, quel est votre type de clientèle? Ouais, alors mon entreprise gère la monétisation de mes contenus. Donc mes contenus, en fait, plus ou moins, je les crée. Enfin, les contenus, c'est un peu, si on veut, de la recherche et du développement, quoi. On fait ça sans forcément, par derrière, gagner de l'argent. Ok, Euh, donc, moi, ce que je fais pendant mon temps libre, je crée du contenu et mon entreprise s'occupe de monétiser ça par différents canaux. Euh, enfin, quatre canaux différents. Donc, un en coopération avec une entreprise américaine, je fais des cours en ligne que eux, ils vendent des formations, des certifications et tout ça. En deux, de la publicité sur mes sites web. Donc, plus d'audience, plus de publicité, forcément. En trois, du marketing d'affiliation. Donc, quand j'envoie du trafic à des partenaires dont je mentionne les produits ou services, une partie de ce trafic se transforme en client et sur ces clients, je touche une commission. C'est un peu, si on veut, ce que les influenceurs ils font principalement. Donc, ils disent acheter ce produit et ceux qui achètent ce produit touchent une commission. ok, Pour simplifier, c'est un peu ça. Et en quatre, finalement, les coopérations sur la création de contenu. Donc, il y a d'autres entreprises, d'autres business qui me payent pour que je publie du contenu, donc principalement qui les avantage, pour aider, c'est le référencement, pour aider leur site à monter dans les résultats de recherche en ayant plus de liens vers leur site. d'accord. Et est-ce que vous pouvez me donner un peu certains clients ou c'est un peu trop confidentiel? Ou quel type de client peut-être? Bah, Ça varie? enfin, confidentiellement, ils sont sur mes sites web, donc il suffit de regarder mes sites web pour les trouver. Euh, les clients sur quelle partie? Plutôt sur le référencement naturel. Mais après, ça m'intéresse Alors, aussi un peu de savoir pour tout. alors justement, en l'occurrence, c'est pas très naturel comme référencement, puisqu'ils payent Oui, pour avoir des liens. oui, c'est Justement, vrai que vous moi, je générez du paye. trafic. Oui, ok. C'est ça. Donc moi, personnellement, je fais du référencement naturel, donc je crée du contenu que j'espère être le meilleur possible. Et naturellement, il y a d'autres gens qui vont trouver mon contenu et qui vont dire, quand ils vont écrire un article similaire, allez voir ce contenu pour plus d'informations. Ça, c'est complètement naturel. Oui, Enfin, c'est même complètement organique. Mais donc, pour essayer, disons, d'améliorer ce référencement naturel, effectivement, on peut acheter ou proposer. Des fois, c'est pas forcément, il n'y a pas forcément un échange monétaire. Donc, par exemple, ils me donnent un article et en échange, ils mettent un lien vers mon site, en général sur un autre de leur site. ok, ouais, donc vous pouvez faire des échanges comme ça entre Voilà, entreprises. c'est ça. Donc, donc, pour ce qui est de cette partie référencement, donc des gens qui me demandent de mettre des liens vers leur site, j'ai pas de clients réguliers. À chaque fois, c'est des clients qui viennent. Enfin, ça arrive une fois, ils demandent une fois un lien, ou bien il y a des gens donc, qui font ça, disons, plus ou moins oui, professionnellement, qui, eux, recherchent les entreprises qui veulent des liens et ils font l'intermédiaire et ils me disent aujourd'hui, j'ai quatre articles avec quatre liens à mettre et je fais ça pour eux.
Ok, ça marche. Donc, vous fonctionnez comme ça. Mhm. Et donc, est-ce que du coup, vous avez des bons liens avec vos clients? Vous entretenez des bonnes relations en règle générale? Oui? Ou Oui, c'est oui, très professionnel? oui, 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 il n'y a pas de problème. Ok. Alors, Et au niveau... ça arrive que des fois, par exemple, parce que souvent la question c'est sur combien payer, etc. Ça arrive qu'ils me disent, OK, je vais vous payer ça. Je publie l'article et j'entends plus jamais parler d'eux. Ah, ah oui, donc ça, c'est pas très C'est sympa. c'est- c'est pas la majorité, mais ça arrive. Bon, c'est pas grave. Oui, ok. Je vais pas leur courir après, mais Et au niveau de la concurrence, est-ce que, il y a du monde ou ça va? il y a 2 milliards de sites web, donc oui. Oui, je vois. Et du coup, comment vous pensez vous démarquer? Est-ce que vous arrivez à vous démarquer grâce au fait que vous échangez comme ça un petit peu des affiliations, par exemple? Non, pas du tout. Alors, moi, je dirais ce qui me démarque, enfin, ce qui me démarque, c'est difficile d'être démarqué sur quelque chose d'aussi concurrentiel. Enfin, par exemple, l'an dernier, j'ai été sélectionné parmi les 35 meilleurs independent web publishers, éditeurs web indépendants au monde. Bravo! Et sur les 35, j'ai été élu deuxième. Euh, Mais enfin, on fait tous plus ou moins la même chose. Donc, se démarquer, honnêtement, il n'y a pas énormément de démarcation. La seule chose qui change plus ou moins, donc, c'est le contenu concret et l'audience, la communauté qu'on arrive à avoir D'accord. derrière nous. Donc, il faut savoir quand même se démarquer et se renouveler pour être toujours à la page, si je puis dire. Oui, tout à fait. Donc, il faut publier du nouveau contenu, il faut mettre à jour le contenu qu'on a, il faut interagir avec sa communauté. Et ça, c'est le plus important. Et éventuellement, essayer aussi de créer des liens avec des partenaires, d'autres qui font la même chose, s'intéresser aussi un peu à ce qui se passe. Ok. Et d'un point de vue du marché, et est-ce que vous pensez qu'il y a des évolutions qui peuvent se faire sur l'avenir ou est-ce que vous avez un peu des pistes pour le e-commerce notamment? Ça n'arrête pas d'évoluer. Et, alors, le e-commerce, pas trop, parce que le e-commerce, moi, je suis pas du tout dessus. Moi, je fais uniquement ce qu'on appelle du evergreen content, donc du contenu informatif, pardon, qui sera toujours vert, donc toujours d'actualité. Par exemple, comment faire un nœud de cravate, c'était la même chose il y a 10 ans que ça le sera dans 10 ans. Et Oui, le contenu qui est valide maintenant, il le sera encore dans 10 ans. Au contraire, par ok, exemple, des news ou du buzz, où c'est ce qui s'est passé à la télé ce soir, c'est intéressant aujourd'hui et demain, tout le monde passera à autre oui, chose. ok. Voilà, donc moi, je suis sur ce qui s'appelle le evergreen content. Et, et donc, en général, en tout cas, ce qu'on voit dans le marketing digital, c'est bien sûr, il y a des tendances. Là, la tendance depuis 6 mois, c'est que tout est à la baisse. On peut le voir en ce moment. Je ne sais pas si tu as lu les news. C'est principalement pour ça que Google, Microsoft et les autres ont licencié 50 000 personnes dans les derniers jours, parce que les revenus publicitaires, les dépenses publicitaires des annonceurs et du coup les revenus de ceux comme moi qui en vivent ont baissé. Et pour l'instant, en tout cas dans les prochains mois, on ne voit pas d'amélioration à cause du contexte actuel, donc le Covid, la pénurie, la guerre en Ukraine. Et Ah. Ah oui, en c'est pas effet. forcément vrai pour le e-commerce. Et surtout, encore une fois, et comme tout ce qui est dans Internet, il y a des niches. Donc, il y a quelques niches qui s'en sortent très très bien. Il y en a une majorité pour qui ça décline au moins légèrement. Ok. Voilà, donc on verra un peu ce qui se passe dans le futur, c'est ça? Voilà, c'est ça. Mais à ce que je sache, en tout cas, en ce moment, le e-commerce, c'est pas trop la fête non plus. C'est aussi pour ça que là, par exemple, le Black Friday, le dernier Black Friday, je sais pas si tu connais le Black Friday, ouais, Si, si, je connais. qui est donc, enfin, qui est toujours malgré tout la meilleure journée de l'année. Et ben, l'an dernier, normalement, les annonceurs, c'est principalement du e-commerce, hein. Ils ont été, si je me souviens bien du chiffre, à peu près 75% du niveau de dépenses publicitaires par rapport au Black Friday de l'an d'avant, donc de 2021. Donc, ce qui veut dire qu'ils s'attendent aussi à faire moins de ventes. S'ils Oui, s'attendaient à ouais, ouais. faire autant de ventes ou plus, ils dépenseraient plus en publicité et ce n'est pas le cas. Donc, on voit bien qu'il y a moins de ventes, donc il y a moins de dépenses en général.
des Vous pensez acheteurs, des annonceurs dans la pub. que ce phénomène, ça s'est reproduit avec les soldes d'hiver, là? Ou ça ira? Moi, j'ai trouvé qu'il y avait quand même assez des pubs. Après, je sais pas, peut-être à mon niveau. Alors, des pubs, il y en aura toujours. Je veux dire, en tant que visiteur, on verra toujours autant de pubs, plus ou moins. Surtout sur Internet, on verra pas d'espace vide parce que pour des questions de régulation que je pourrais expliquer, Oui, mais c'est un autre. l'algorithme régule. On peut pas laisser les emplacements vides en fait parce que si on les laisse vides, on les perd. Enfin, donc de toute façon, il y en aura, on en verra. Après, ce qui change, c'est combien ils dépensent. Donc, il y a moins de compétition parce qu'il y a moins de gens qui mettent des pubs, donc les pubs valent moins cher, les annonceurs payent moins et les gens qui en vivent comme moi gagnent moins pour le même espace publicitaire. Ok. Donc, si je résume, c'est des entreprises qui payent moins de référencement parce que au niveau, enfin, ils estiment vont faire moins de ventes, donc moins de publicité, c'est ça? En Ok. ce moment, Ok. c'est ça, oui. Oui. Ok. Sinon, actuellement pour mon école, on a un partenariat avec une entreprise qui vont lancer une nouvelle solution qui s'appelle Predict et c'est justement une solution sur le référencement. Et donc, est-ce que vous pensez que cette solution, elle pourrait faciliter ça, sachant que je pense qu'elle fait à peu près la même chose que vous. Donc, au final, elle va être très intéressante en ce moment sur le marché, peut-être que non. Je ne sais pas du tout ce que c'est ni ce que ça fait. Donc, En fait, c'est une solution qui est normalement proposée aux grands groupes, qui va leur permettre de faire du référencement plus facilement. En fait, ils vont payer ils vont demander par exemple des objectifs, ils vont payer, et après la solution est censée leur donner ça. C'est ambitieux. c'est ce que toutes les agences de référencement font. Personnellement, moi, je fais pas appel à elles parce que c'est pas naturel, justement, puisqu'on paye pour ça, donc c'est pas naturel. C'est pas une question d'avoir du bon contenu, c'est une question de le placer en payant dans le plus d'endroits possible. Donc c'est pas naturel, au contraire, c'est mercantile. Ben Ok. écoute, bonne chance à eux, hein. Je sais pas du tout ce que c'est leur produit, mais et disons, c'est la Bah, solution ils de sont en train de facilité se quand on a un lancer. gros budget, ouais. Oui, oui, bah, c'est pour ça qu'ils pensent faire appel plutôt aux grands groupes, parce qu'ils pensent que les petits sites, ils n'auront pas assez de contenu, ils seront trop jeunes pour dépenser une somme comme ça. Surtout, par exemple, les réseaux de contenu comme moi, ça les intéresse tout simplement pas, puisque nous, ce qu'on fait, c'est créer du bon contenu. Et encore une fois, on ne peut pas tricher avec les moteurs de recherche. Il y a des entreprises qui vendent ça, oui, mais c'est pas parce qu'ils le vendent que ça marche forcément. Oui, ok. Après, c'est vrai que l'entreprise, ils se sont vendus comme innovants, mais après, moi, quand j'ai fait mes recherches de mon côté sur Internet, j'ai pas trouvé que c'était tant que ça innovant. Ouais, bah, après, tout le monde essaie de se dire innovant, hein. Mais Oui, bon, c'est vrai. bah, je ne sais pas du tout, hein. Peut-être qu'ils ont créé quelque chose d'innovant, je ne sais pas. Mais Ok. innovant, vu que de toute façon, c'est pas eux le moteur de recherche. C'est pas eux qui décident de l'algorithme. Ils savent pas quelles demain seront les règles de l'algorithme. Ils les connaissent pas aujourd'hui, ils les connaissent pas demain. Donc tout ce qu'ils vendent, c'est pas du vent, mais c'est basé sur des oui-dire, sur peut-être ça marche. Mm. Et les moteurs de recherche font justement tout pour que ce genre de choses n'arrive pas, pour qu'on ne puisse pas être plus haut dans les résultats parce qu'on paye plus, sauf la pub évidemment, mais que ce soit la qualité du contenu et surtout donc la qualité déjà et ce que les visiteurs en retirent, qui compte plus que autre Oui. chose. Enfin, bon. Après, je pense qu'il y avait aussi une partie où ils coachaient et ils conseillaient pas mal aussi les entreprises qui s'y connaissent pas beaucoup dans ce domaine-là. Oui, oui. Mhm. Oui, ça aussi, bah, ça, c'est aussi ce que je fais. J'explique aux autres gratuitement, hein, d'ailleurs, tout est gratuit sur mes sites, comment créer du meilleur contenu, comment être mieux référencé. Oui, Ok. Donc ça peut marcher quand même. ouais, bien sûr. Ok. Et à la fin, Euh, ça se résume à créer du contenu de qualité oui, oui, et c'est vrai. avoir une stratégie claire. Oui, voilà, c'est sûr. Mais il y a aussi l'histoire des mots-clés, etc., je crois. Tout à fait, oui, oui, j'explique aussi, j'ai même un cours en ligne qui explique ça très bien. Tout à fait, oui. Ok. Cibler les mots-clés. Voilà. J'ai Mais plus c'est pas trop d'autres nouveau. questions.
Oui, c'est vrai que c'est pas nouveau. C'est ce que tous les éditeurs web font depuis 15 ans, depuis que PageRank de Google, en tout cas, a été euh, voilà, depuis qu'on en parle publiquement. Bah, écoute, si tu n'as pas d'autres questions, en tout cas, c'était un plaisir de parler avec toi. Merci. Et puis, Vous je te aussi, souhaite tout enfin, le à meilleur toi dans aussi, tes c'est un études. plaisir. Merci beaucoup. Merci.